Shalom, shalom, famille de Dieu de par le monde, shalom, enfants de Rehoboth, shalom, enfants de Dieu, shalom, tous ceux qui nous suivent sur cette plateforme, le pain quotidien dédié à l'exhortation, à l'édification. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que cette bonne parole puisse nous instruire, nous enseigner, nous donner les ressources pour entrer dans cette semaine, dans ce mois que nous avons consacré par l'Esprit du Seigneur, mois du renouvellement de toutes choses. Que le Seigneur renouvelle votre vigueur spirituelle, renouvelle votre joie, renouvelle votre paix, renouvelle votre grâce, renouvelle vos dons, vos talents, renouvelle vos finances, renouvelle vos relations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans ce mois en train de parler de la joie du Seigneur. Et cette semaine est dédiée à comprendre que Dieu est source de la joie. Ce jour, le thème qui nous est proposé est fontaine de joie. Il est inspiré d'un passage que nous trouvons en Psaume 36, 10, qui dit ceci: « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. » Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur, l'évêque qui nous a introduits dans ce mois, en nous faisant comprendre que la joie se trouve dans la présence de Dieu. Dans le même ordre d'idée, nous voulons continuer de comprendre comment est-ce que notre joie est liée à notre rapport avec le Seigneur, est liée à notre intimité avec le Seigneur, est liée à cette alliance, à ce lien que nous avons avec notre Dieu. Le passage dit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière ». C'est vrai que nous ne voyons pas le mot joie apparaître de façon explicite dans le passage qui nous est proposé, mais nous essaierons de comprendre comment est-ce que la joie se lie dans ce passage, même si elle n'est pas mentionnée. Quel lien y a-t-il entre la joie et la vie? Quel lien y a-t-il entre la joie et la lumière notamment? Je crois que ceux qui parmi nous sont sur le continent européen comprendront certainement avec plus de force ce que nous nous apprêtons à exprimer. Nous, en Afrique, nous avons la grâce de vivre sur un continent où le soleil est quasiment présent toute l'année. L'Europe, et dans certaines régions, notamment les régions scandinaves, peuvent passer des périodes d'absence de soleil plus ou moins prolongées. Et j'ai été personnellement témoin lors de mon séjour en Europe de comment est-ce que l'absence de soleil pouvait avoir un impact sur l'humeur. J'ai pu voir comment est-ce que les visages, les cœurs, les sourires se détendaient en été, et comment est-ce que pendant les périodes grises de l'automne, de l'hiver, vous pouviez voir un impact sur le moral des personnes. C'est dû au fait qu'il y a un lien entre notre humeur et le soleil et la lumière. Il y a un lien même entre notre bien physique, notre bien-être physique et le soleil et la lumière. Vous voyez, dans certaines régions privées de soleil pendant de longues périodes, les individus sont obligés de recourir à des thérapies d'addition de vitamine D, de suppléments de vitamine D pour combler à ce qui manque lorsque le soleil fait défaut. Donc l'absence de lumière, l'absence de soleil a un impact non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé émotionnelle. La lumière est source de joie, elle est source de vie et elle est source de joie. Nous nous plaignons quelquefois de ce qu'il fait quelquefois trop chaud, mais la réalité c'est que sans la lumière, sans le soleil, il n'y a pas de vie. Et si nous comprenons cette réalité, nous pouvons comprendre en quoi est-ce que Dieu est la source de la vie et en quoi est-ce que c'est par sa lumière que nous voyons la lumière et quelle est l'importance de la lumière dans notre parcours avec le Seigneur. La Bible, dans un magnifique passage que nous pouvons appeler la Genèse du Nouveau Testament, en Jean chapitre 1, nous parle de la parole et nous parle de la lumière. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et dans une magnifique ode à la parole, le passage poursuit sur cette déclaration. Cette parole était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être éclairés. En quoi est-ce que la lumière peut être source de joie pour nous? La lumière nous éclaire.
Par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Nous pourrions dire que nous voyons tout court. En quoi est-ce que le fait de voir nous permet de maintenir la joie? Nous ne parlons pas de cette vision humaine de nos sens qui nous permettent simplement d'apprécier ou de saisir la réalité de ce qui nous entoure. Nous parlons de cette lumière qui va au-delà du voile et qui nous permet de voir Dieu et les choses de Dieu. Par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Lorsque nous voyons au-delà de nos circonstances, nous pouvons maintenir une joie à l'épreuve des situations présentes que nous vivons. Lorsque nous voyons au-delà du voile, nous pouvons comprendre que notre joie n'est pas ébranlée. Il peut nous manquer de l'argent par moment. Il peut nous manquer de l'affection des personnes que nous tenons en estime. Nous pouvons vivre des moments de trahison, des moments de dépression, des moments de tristesse. Cela peut arriver. Mais lorsque notre joie est ancrée dans la lumière de Dieu, nous voyons au-delà des circonstances. Vous voyez, il y a l'histoire d'Étienne que j'aime beaucoup à rappeler dans les différentes exhortations que le Seigneur me permet de donner. C'est cet homme qui était en train d'être lapidé et donc la Bible dit pourtant que le visage rayonnait. Il était dans une joie indescriptible. Est-ce que cela signifie qu'il ne souffrait pas des douleurs, de la haine, des cris, qu'il ne les vivait pas? Non. Cela signifie simplement que Étienne était parvenu à un tel niveau de réalité de la présence de Dieu que son rapport avec Dieu supplantait son rapport avec le réel, avec son environnement. Lorsque la présence de Dieu, la lumière de Dieu devient ce qui nous éclaire et qu'elle devient une réalité si tangible qu'elle supplante ce que nous vivons, nous pouvons maintenir une joie. Non pas feinte, mais une joie véritable, une joie par l'esprit. La Bible déclare que Jésus tressaillit de joie par l'esprit. Je ne suis pas en train de parler de la pensée positive qui consiste à se répéter que tout va bien même quand il y a de la douleur. Je suis en train de parler d'une opération spirituelle, d'une opération surnaturelle, de l'esprit qui répand dans nos cœurs une joie véritable. Paul et Silas dans la prison n'étaient pas en train de chanter pour se convaincre que tout allait bien. Ils étaient en train de chanter dans la réalité d'une joie véritable. Ce n'était pas une joie feinte. Et c'est cela que je voudrais pour vous, que je voudrais pour moi, que Dieu nous aide, que sa lumière nous éclaire d'une telle brillance, d'un tel éclat, que nous commencions à voir et à ressentir les choses dans la perspective divine. C'est le seul moyen d'avoir une joie véritable. Lorsque la source de vie, la source que Dieu est pour nous, la lumière nous éclaire, nous pouvons avoir cette joie. Il y a tellement de raisons de s'angoisser. Il y a tellement de raisons de s'inquiéter. Que ce soit à l'échelle de nos nations, pour parler de la nation ivoirienne, que ce soit à l'échelle du monde, il vous suffit simplement d'ouvrir votre poste téléviseur, d'écouter les conversations, de regarder autour de vous la situation économique, la situation sociale, la situation sanitaire. Il n'y a absolument rien dans ce monde qui est susceptible de procurer de la joie. Et c'est la raison pour laquelle, si nous continuons de voir par la lumière que nous propose ce monde, il n'est pas étonnant que nous puissions plonger en dépression. Le nombre de personnes qui se suicident, le nombre de personnes qui sont désespérées de la vie, le nombre de personnes qui se lèvent simplement pour mettre un pied après l'autre pour continuer la routine, mais qui ne croient plus en rien, dont le cœur est éteint et effarant. Et nous avons besoin d'apporter la lumière, nous avons besoin d'apporter l'évangile de la joie, mais nous ne pouvons pas porter la joie si nous-mêmes nous ne l'avons pas. Nous ne pouvons pas refléter une joie ou communiquer une joie que nous n'avons pas parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Enfants de Dieu, il est important pour nous de réapprendre à comprendre que la joie de l'Éternel est une force divine que Dieu nous donne, que nous découvrons par la lumière de sa présence. Il est temps que Dieu nous fasse la grâce, que nous recevions cette grâce qu'il nous a déjà faite de regarder par la lumière qu'il propose. Que la bonne main de l'Éternel soit sur nous. Excellent début de semaine et que la joie du Seigneur soit notre force. Parce qu'auprès de lui est la source de la vie et par sa lumière,
nous voyons la lumière. Shalom.